Bonsoir, je suis l'écrivaine Yael Bellem, l'auteur du roman Un monstre est là derrière la porte. C'est un soir particulier et plein d'émotions pour Hippolyte, Jean-Pierre et moi, car ça y est, c'est la toute dernière lecture que nous vous offrons. Tristesse. Que vous a-t-on réservé pour ce bouquet final, comme dit Jean-Pierre? Eh bien, parlons d'amour, voulez-vous? Parlons de passion amoureuse, sincère, joyeuse, spontanée. On a tous connu cela, n'est-ce pas? Ces moments où le cœur bat très fort, où on renaît, où on vit. On y croit tous encore, hein? Eh bien, les défunts aussi se sont aimés, éperdument. Voilà le passage que je vais vous lire ce soir. L'amour que se portent Monsieur et Madame des Saintes. Oubliez le monde qui s'agite, détendez-vous et laissez-vous emporter par cette romance imagée. Un peu de musique pour cette dernière soirée, maestro? C'est parti. Les Descentes se levaient à 7 heures, intrépides et braves, batifolés jusqu'à 10, hérissés autour de la maison une haute courtine d'extase et de bonne fortune. Puis, ils s'en allaient courir après les fleurs ou les graines et rouler par terre, s'émerveillant à la vue d'une libellule voulant tantôt être papillon, tantôt millionnaire. Bonjour comme j'aime, 3 mois déjà, je t'aime. Reste-t-il de la purée, toi que j'aime? Je vais travailler, mais je reviens vite pour qu'on s'aime. On portait de la dentelle, on mangeait au lit qui crisse, des fraises, de la chantilly, des bouchées à la vapeur, des fruits au sirop, des cristaux de miel et même du piment farci. 10h30, on se serrait fort, 11h, on était invincible, 12h déjà. Saute, embrasse, souris, mange. 12h30, pas de fatigue, pas de faim, pas de sieste, pas de soif, pas de doute. De grosses louchées de bonheur et des lampées de douceur. Encore un peu de 7e ciel, et vous, reprendrez-vous de cette extase? Qu'est-ce que cela fait d'être autant aimé? Toi, dis-le-moi. Non, toi. Oh non, toi. J'irai où tu iras, tu sais. Tu iras où j'irai? Nous irons là, tous les deux. Toi, nous, toi, entre nous, ça ne voulait plus finir. À la main, ils déambulaient des heures entières chez Bricot-Pénate, faisant en plaid de clous, planches et carreaux, avant de s'en retourner chez eux, la voiture remplie d'un bric-à-brac de matériaux inutiles et encombrants. Au début, pourtant, cela suffit à leur monde. Au bout de quelques semaines, jugeant la maison trop froide, ils posèrent dans chaque pièce, à l'angle des portes, dans la bibliothèque vide, sur l'unique table de chevet, au milieu du canapé, bref, partout, des animaux en peluche. Et fiers de leur trouvaille de foire, souriaient aux bébés tigres et aux lapins de Garenne, comme on sourit aux enfants. Et quelque chose manquait encore. Alors, près des pots noirs d'anémones en plastique, ils installèrent 2 tortues radiata à la vie ensommeillée, qui végétaient sur elles-mêmes, au milieu d'une natte d'excréments, de Batavia et de solitude. Dans le même ordre d'idées, ils dressèrent au milieu du salon où ils buvaient leur bonheur, un téléviseur. Et dans leur esprit, le bonheur ayant l'aspect d'une maison sathèque bien meublée, avec petit jardin à l'avant et grande cour à l'arrière, ils se félicitaient chaque jour d'avoir absolument réussi.
la cuisine du restaurant où il reprit bien vite du service, Monsieur roussissait désormais les épices en sifflotant. Et il dessinait sur tous les rebords d'assiette des petits cœurs en sauce soja. Madame, elle, attendait évidemment d'être enceinte. Elle cousait déjà des barboteuses en coton et des petits bonnets de laine, tout en cherchant le prénom idéal. Les fins d'après-midi, il se plaisait à ramasser ici des avocats trop mûrs, là, quelques goyaves à chair rose, plus loin, un fruit à pain. Puis il s'asseyait sur la digue et restait là, fou d'amour, hors du temps, jusqu'à ce que le soleil repu du jour se noie dans la mer. De leur identité nouvelle, les soirs bleus d'hiver austral où ils avaient, un peu trop bu d'anisette, ils se donnaient du « Monsieur veux-tu » et « Madame, je vous aimerai toujours » en se promettant d'aller se faire tatouer le prénom de l'autre sur l'épaule droite. En somme, une délicieuse vie de couple avait débuté et leur semaine se passait en transe amoureuse. Ils dormaient, ils rêvaient, ils se réveillaient et le rêve continuait. Et ce bonheur, pensait-il, n'était qu'un juste dédommagement des enfers passés, la grisaille de leur enfance, la misère tenace, l'adolescence solitaire, cette histoire de chien dent, c'est-à-dire de chêne et de servage. Tout cela était maintenant derrière eux. Fils d'Afrique, fils d'esclaves, fils tout court, ils n'en avaient que faire. Plus rien ne pèserait jamais sur eux. Leur présent était pleine merveille, et l'amour le gouvernait. Voilà, c'était ma dernière lecture des passages d'Un monstre est là derrière la porte. Hippolyte, Jean-Pierre et moi, nous vous remercions chaleureusement d'avoir été des milliers à nous suivre tous les soirs. Quel bonheur vous mettez dans nos vies d'artistes. Merci également à Stéphane qui nous a accompagnés nuit et jour pour ces lectures. Stéphane, nous t'aimons très très fort. Chers amis, soyons solidaires et prudents. Restons bien à la maison. Prenons soin les uns des autres et de tous ceux que nous connaissons. Concentrons-nous sur leurs valeurs. Hippolyte, Jean-Pierre et moi, on vous dit à bientôt, ici ou ailleurs.